Monsieur le Président de l'Académie de pharmacie, Madame la Secrétaire perpétuelle de l'Académie de pharmacie, Monsieur le Vice-président et Madame la Secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, notre séance d'aujourd'hui traite de la recherche thérapeutique et des modèles animaux. Cette séance interacadémique a été préparée avec l'Académie de pharmacie par Agnès Artige, secrétaire perpétuelle, et par Pascal Cossard, secrétaire perpétuel du côté de l'Académie des sciences. Bernard Meunier, ancien président de l'Académie des sciences, et Jean-Loup Parier, président de l'Académie de pharmacie. Nous donnerons successivement la parole à Pascal Cossard, puis à Jean-Loup Parier. Le programme est dense et je recommande aux orateurs de ne pas oublier de respecter leur temps de parole. Comme Pascal Cossard le confirmera, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation à 16h30. Donc, ce sera pendant notre séance. Donc, on ira l'accueillir, mais on continuera ici. Hein. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera la fin du dernier exposé. Et puis peut-être Jean-François Bach fera la synthèse juste après. Donc, peut-être la ministre pourra écouter cette synthèse. On verra. Et puis j'espère que vous tous, vous pourrez rester ici, je pense, jusque vers 17h15. Donc je pense que c'est quand même notre ministre qui vient et j'espère que vous pourrez prolonger votre séjour dans cette salle. Voilà, donc je voulais aussi signaler qu'une de nos nouvelles élues est ici, Janine Cossy, là-bas. Je voulais voir aussi qui était de l'Académie de pharmacie avec nous. Vous levez la main, juste pour voir. Voilà. Donc, par ici, par là. Donc, ils sont surtout situés de ce côté-ci, mais aussi par là-bas. Voilà. Donc, je passe la parole à Pascal Cossard. OK. Bon, messieurs les présidents ou présidents honoraires, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels ou perpétuels honoraires, chers consoeurs, chers confrères, chers amis. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je souhaite dire quelques mots sur la genèse de cette séance. En effet, le 19 décembre 2016, après tous les événements qui ont eu lieu l'année des 350 ans de l'Académie des sciences, lors d'une réunion qui avait pour but réactiver l'activité du comité de liaison entre l'Académie nationale de pharmacie et l'Académie des sciences, nous avions décidé d'organiser une séance sur les modèles animaux. Ce projet était vraiment bien anticipé. En effet, à l'occasion de la révision annoncée initialement pour novembre 2017, et finalement reporté à 2019 de la direction européenne 2010-63/UE, un texte « Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques » a été rédigé par 4 académies, l'Académie nationale de médecine, l'Académie vétérinaire de France, l'Académie nationale de pharmacie et l'Académie des sciences. Et nous avons décidé qu'il serait tout à fait approprié de remettre directement ce texte au cabinet de M. Karmenu Vella, commissaire européen à l'environnement à Bruxelles. Alors, une délégation de 4 membres de chacune des 4 académies, M. Marc Denain de l'Académie vétérinaire, ici présent, M. André-Laurent Parodi de l'Académie de médecine, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, Mme Christine... Mais vous aviez dit que vous ne veniez pas. Ah, mais c'est formidable. Bon, Madame Christine Capdeville-Atkinson de l'Académie nationale de pharmacie et moi-même, nous sommes donc rendus à Bruxelles le 14 novembre 2017. Nous avons été extrêmement bien accueillis par Jürgen Müller, chef de cabinet de M. Vella. Nous avons ensuite fait part par courrier à Madame Frédérique Vidal, en lui transmettant le rapport remis et nos impressions. Nous l'invitions aussi à venir à notre séance prévue pour ce 10 avril. Le 4 décembre 2017, nous avons tenu notre réunion d'organisation d'établissement de ce programme et sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Notre surprise et surtout notre satisfaction était grande lorsque nous avons appris il y a 10 jours que Madame Vidal viendra introduire cette séance. De plus, il nous était demandé de recevoir en amont M. Didier Hofschir du cabinet de la ministre. Celui-ci est venu, jeudi, nous annoncer que le ministère travaillait depuis plusieurs mois sur ce sujet et que la ministre annoncerait une partie des mesures de transparence qui vont être prises. Cette séance est donc parfaitement timée.
La ministre nous a fait part hier du décalage de ses horaires qui l'amèneront à ne venir qu'en fin de séance. J'espère qu'elle va venir. Nous pensons qu'elle interviendra juste au moment donc de la fin de la séance. Et dans l'idéal, nous aimerions qu'elle entende les conclusions de notre confrère Jean-François Bach. Nous sommes donc très heureux d'avoir aujourd'hui une conférence débat sur un sujet très important pour beaucoup de biologistes. Nous remercions les différents orateurs d'avoir accepté de prendre la parole. Et sans plus tarder, je laisse la parole à monsieur Jean Louparié, président de l'Académie nationale de pharmacie. Il y a à peine quelques siècles, en Europe, 25% des enfants mouraient au cours de leur première année d'existence. L'espérance de moyenne de vie était de 26 ans. Au début du XXe siècle, l'espérance de vie atteignait 45 à 50 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans. Cette évolution, en grande partie, est la résultante de l'accroissement des connaissances validées et des progrès de la thérapeutique. Cet accroissement de la durée de la vie de l'humain et en corollaire l'amélioration de sa qualité de vie ont conduit à une prise de conscience profonde de la valeur de la vie et du respect qui lui est dû. Autrement dit, à une responsabilité éthique due à tout être humain. L'acceptation du concept que l'humain fait partie du règne animal et que de ce fait les animaux ne sont pas au service de l'homme, mais qu'ils ont des émotions et des souffrances tout comme lui, a là aussi ouvert à une prise de conscience de la valeur de la vie de l'animal et du respect qui lui est dû. Autrement dit, qu'une responsabilité éthique est requise aussi vis-à-vis de l'animal. Au total, l'accroissement des connaissances et des progrès thérapeutiques est un objectif indispensable à l'amélioration de la santé. Le respect de l'éthique due à l'humain est incontournable. Le respect de l'éthique due à l'animal n'est pas discutable non plus. Ces trois perspectives sont aujourd'hui les trois fondamentaux de la recherche scientifique dédiée à la santé. C'est dans l'équilibre du respect de ces trois obligations, intellectuelles et morales, que la législation et la réglementation avancent au rythme des progrès de nos connaissances et des possibilités expérimentales. En bref, les nouvelles connaissances ne sont acceptées que si les travaux qui les soutiennent répondent à une méthodologie stricte. Et une analyse des résultats en regard de probabilités non causales. Parallèlement, symbiotiquement si j'ose dire, le respect de l'éthique humaine et de l'éthique animale sont évalués par des comités spécifiques qui ont pouvoir décisionnel sur les travaux proposés. C'est dans ce cadre que des attitudes dogmatiques, ne prenant en compte qu'une perspective partielle de l'ensemble de la problématique, et visant à faire prévaloir une position irréfléchie, s'efforce d'interdire les expérimentations animales, même si elles sont conduites dans le but de poursuivre les efforts d'amélioration de la santé humaine ou animale, et qu'elles sont menées dans le respect éthique dû à l'animal. Si une telle position irréfléchie était suivie, les conséquences seraient soit l'arrêt des progrès des connaissances et de la thérapeutique, soit la réalisation d'expérimentations humaines basées sur des connaissances insuffisantes et donc inutiles, dangereuses et non éthiques, soit un usage chez l'humain ou chez l'animal de thérapeutiques insuffisamment étudiées et donc dangereuses ou inefficaces. Je m'arrêterai là dans mes propos, du fait que cet après-midi va nous éclairer de façon plus précise sur l'importance d'une compréhension holistique de ce domaine avant toute décision impactant la recherche scientifique dédiée à la santé humaine et animale. Merci.